tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour les 6e ouvertures des calendriers de l'Avent. Aujourd'hui on va toujours être avec les deux calendriers de Pet Shop, toujours pas le calendrier de Refulette, mais normalement c'est demain. Voilà, donc ça va être super cool. D'ailleurs demain j'aurai vraiment pas beaucoup de temps de filmer pour le coup. J'espère que vous aurez quand même une vidéo. Normalement ça devrait le faire, mais voilà, ça va être des épisodes plus courts comme aujourd'hui, mais j'en parlerai après. Donc on va ouvrir. Alors je ne sais plus du tout par quoi on a commencé hier par contre. Je crois qu'on a commencé par le normal, puisqu'on avait eu ces deux trucs là, et on a eu d'abord le rose, et du coup je l'avais rajouté au montage, mais au cas où vous avez pas vu, effectivement on avait déjà eu ces deux accessoires, et on a effectivement eu un bleu aussi, mais dans un autre pack. Ça c'était le pack Exclusive Macy's avec la biche rose qui aurait dû être bleue, voilà. Donc cet accessoire, on l'a eu pas mal de fois, et là c'est un peu dommage quand même de recycler. À la limite, moi ça me dérange pas d'avoir cet accessoire, mais franchement, mettez des nouvelles couleurs, mettez peut-être des trucs un peu plus réalistes, qu'on puisse un petit peu varier les plaisirs quoi. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. On commence donc avec le Deluxe. Comme il y a beaucoup de figurines dans le Deluxe, peut-être qu'on va en avoir une aujourd'hui. Alors, où est la case 6? Elle est là. Non, clairement pas. Aujourd'hui, la case est trop petite pour un pet shop. Donc, on va avoir un accessoire ici. Alors, voyons voir ce qu'on a. Un peu gros pour le sachet, j'ai l'impression. Ah, est-ce que c'est une boisson? Ouais, c'est une boisson. Alors, on dirait que c'est... En fait, c'est la même boisson qu'ils ont utilisée pour faire les bubble tea. Mais là, c'est juste une boisson... c'est un matcha, non? C'est vert. Je pense qu'ils ont voulu jouer sur le matcha. J'aime beaucoup ces boissons-là. Je sais qu'il y en a à qui ça plaît pas parce que ça fait un peu trop genre les accessoires qu'on voyait beaucoup sur AliExpress, des trucs fan-made et tout. Mais bah du coup on en a enfin des officiels, donc je trouve ça sympa aussi. Voilà, si vous voulez faire un petit bar ou un café ou quoi, vous pouvez rajouter ces petites boissons qui sont typiquement, on dirait les trucs Starbucks là un peu. Mais en transparent, donc c'est cool, j'aime beaucoup l'effet de transparence que ça fait. C'est un peu satisfaisant à regarder et la texture est vraiment cool. Genre on dirait que c'est un peu caoutchouteux. J'aime bien gratter ça. C'est satisfaisant. Donc on passe au dernier calendrier du jour du coup. D'ailleurs hier j'ai pas eu le temps de lire le chapitre de Franck Tillier, donc il faudra que je me rattrape aujourd'hui si j'ai le temps. Donc évidemment c'est la même taille de case, hein, je peux le relire tous les jours. Est-ce qu'on a un sticker? Ouais, là on a un sticker, on n'a pas un accessoire, donc ils arrivent à varier quand même les trucs en fonction. Alors voyons voir quel est le sticker du jour. Ah, c'est un petit toucan. Les dessins sont très mignons en vrai, je préfère celui au chat, même si le chat était cute aussi. Mais c'est juste que c'est vraiment mal découpé sur les bords. Mais la couleur est sympa, et le dessin est très joli parce que ça reste des pet shops, on reconnaît bien le pet shop, c'est très très mignon. Et l'holographisme est vraiment cool, genre les petites paillettes sur les bords et tout, c'est vraiment sympa. Et on a bien du coup la petite excroissance là pour pouvoir décoller le sticker plus facilement. Mais voilà, mettre ça dans une case, c'est sûr que ça fout un peu le seum en vrai. On préférerait un accessoire et limite une case avec plusieurs stickers, comme je vois que c'est le cas dans plusieurs calendriers, voilà. Parce que c'est vrai qu'une case, un sticker, bah c'est pas beaucoup quoi. Voilà, ça reste quand même un petit truc cool. Donc voilà nos gains du jour pour les calendriers. Je pense que demain on aura peut-être des figurines, j'ai pas regardé la taille de la case, on va pas se spoiler, mais j'espère qu'on aura au moins une figurine dans le Deluxe, puisque il est censé en avoir deux de plus, donc on va voir quel jour on va les avoir par rapport à l'autre qui n'en aura pas du coup. Voilà, et je me demande aussi ce qu'ils vont mettre dans ces grandes cases, parce que comme ils ont les mêmes tailles de cases, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les grandes cases de Pet Shop du Deluxe, enfin voilà. Bref, on verra bien quand ça tombera ces jours-là. Mais voilà, c'est tout pour les calendriers de l'Avent. Aujourd'hui ça va être un épisode plutôt Noël, puisqu'on va faire un marché de Noël cet après-midi, et on va aussi potentiellement chercher des cadeaux de Noël, des machins comme ça. Mais je vais surtout essayer de filmer au marché de Noël, surtout que pour l'instant il pleut un peu, mais apparemment ça va s'arrêter, donc on espère que ça va s'arrêter, voilà, comme ça je pourrais vous filmer plus facilement aussi. C'est juste que je vais filmer avec mon téléphone. Mais bon, la qualité est bien, hein. Normalement il n'y a pas de souci à se faire. Je vous laisse donc avec la partie vlog. Et on se retrouve pour le vlog. Donc hier soir, du coup j'ai vraiment juste monté la vidéo, j'ai même pas eu la force de lire, je suis juste allée pioncer, parce qu'au final j'ai fini le montage vers 23h30. Donc voilà, après j'étais juste décédée, donc donc voilà. On se retrouve samedi. D'ailleurs j'ai vu que la vidéo de ce matin, enfin du coup pour vous c'est de samedi matin, vraiment là il y avait pas de vues quand je me suis réveillée, il y avait genre 8 vues à 9h alors qu'elle sort à 7h, mais on sent que c'est le week-end et que les gens font la grasse mat. Vous faites des grasses mat ou enfin voilà. Mais bon, je pense que ça va venir dans la journée, plutôt en fin de journée. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires, franchement ils me font trop plaisir, apparemment les vlogs ont l'air de vous plaire, donc moi ça me fait plaisir, franchement ça me donne envie d'en faire plus, genre même hors décembre, donc pendant d'autres mois, parce que franchement c'est hyper satisfaisant cette interaction. Il y a un truc vachement mieux que des weekly vlogs ou des vlogs
où je tournais ça genre sur 3 semaines ou même plusieurs mois parfois. Genre là il y a vraiment un truc très interactif que j'aime bien. Donc voilà, je pense que j'en ferai plus des vlogs comme ça, même genre quitte à faire de temps en temps une journée, et pas forcément sur un mois entier évidemment, mais voilà, ça pourrait être un truc à refaire. Aujourd'hui, donc ça fait plusieurs jours que j'en parle déjà, mais là on va bientôt partir, il est 10h, on avait dit qu'on partait à 10h, mais bon j'imagine qu'on va bientôt partir du coup, quand j'aurai fini ce rush. On va aller à Cultura, donc il y a 1 heure de route, et on va sûrement faire d'autres magasins dans la zone, c'est une zone commerciale. Je pense qu'on va faire Smith Toys, peut-être Ikea, enfin je sais pas, voilà, des grandes surfaces aussi, des magasins comme ça quoi. Mon copain va chercher des cadeaux, et moi je vais surtout regarder des trucs pour mon stand, et puis je vais surtout voilà aller à Cultura pour la petite liste que je me suis faite. J'espère que j'ai rien oublié parce que vraiment c'est tellement loin que quand j'oublie un truc ça me gave. Voilà, et ça arrive tout le temps. Voilà, à chaque fois je rentre chez moi je suis en mode j'aurais dû acheter ça. Mais bon bref, ça c'est toujours comme ça de toute façon. Et ensuite en revenant on ira au marché de Noël qu'on avait prévu, donc c'est vraiment un énorme marché. Il y a plus de 200 exposants, donc j'espère que ça va être bien, j'espère qu'il va pas faire trop moche parce que sinon ça va un peu niquer le truc quoi. Mais apparemment c'est genre un peu dans toute la ville et il y a plusieurs marchés, il y a aussi un marché artisanal. On croise les doigts pour que ce soit des trucs bien et pas des trucs faits par IA ou des créations volées ou des trucs achetés sur AliExpress et revendus super cher. Bref, j'espère vraiment qu'il y aura un petit peu plus de fait main et de vrai artisanat, et ce sera aussi l'occasion du coup de choper peut-être quelques idées pour mon stand, même si là globalement j'ai un peu toutes les idées. On verra bien, il peut y avoir des trucs intéressants, puis surtout pour l'ambiance et tout, ça va être trop fun je pense. Et ensuite ce soir on va regarder Pékin Express pour rattraper hier car on était au cinéma. Oh d'ailleurs par rapport au film, j'ai pu y réfléchir un peu encore cette nuit, le film Five Nights at Freddy's dont je vous ai fait la review hier soir. Mais c'est vrai que enfin j'ai fait un résumé sans spoiler, en tout cas j'ai essayé, parce que si vous voulez aller le voir c'est quand même mieux de pas être spoilé. Mais c'est vrai que après je me suis rappelé de certaines scènes et vraiment le jeu d'acteur parfois. En fait c'est pas le jeu d'acteur. Les acteurs sont plutôt bien je trouve. C'est plus des situations où vraiment tu te dis mais ça n'aurait jamais pu se passer comme ça. Et c'est dès le début du film qu'il y a vraiment une scène comme ça. Bah du coup c'est pas trop du spoil, mais au début du film on voit une petite fille qui a vu une chose grave se passer et qui va voir tous les parents de la salle, parce que du coup c'était donc dans la pizzeria, et tous les parents sont en mode non tu vois pas que je suis occupée, vas-y va jouer avec tes copains machin je sais pas quoi. En fait ils l'envoient tous chier. 100% des parents l'envoient chier. Désolée mais je ne vois pas comment cette situation peut être réelle. Genre c'est impossible que quand tu vois un enfant en détresse, enfin y a aucun parent, en plus c'est même pas juste des gens, c'est des parents donc qui ont eux-mêmes des enfants, impossible qu'il n'y en ait pas un qui réagisse en mode qu'est-ce qui se passe. Alors ça déjà pour moi c'était une grosse facilité scénaristique pour la suite, pour expliquer les motivations de l'antagoniste etc, mais du coup c'était un peu gros, et en ça changeait quand même le lore original du personnage, et ça c'était pas forcément hyper bien fait en vrai je trouve. Et puis il y avait d'autres situations parfois mais vraiment lunaires où t'as le perso principal donc Mike, je pense qu'il va y avoir quelques spoilers, c'est pas des spoilers hyper enfin c'est des trucs précis que vous pourrez pas deviner, mais bon si vous voulez vraiment rien savoir du film allez à ce timecode, donc je vous laisse le temps d'aller au timecode si vous ne voulez pas être spoilé. Et on va passer à la partie voilà un petit peu spoil, même si je vais pas dire à quel moment du film c'est, enfin c'est juste des moments, enfin des trucs qui m'ont un petit peu marqué, qui étaient bizarres quoi. À un moment t'as une scène où il va retrouver Vanessa, donc je pense pas que c'est du gros spoil, mais en gros il va retrouver Vanessa, c'est l'autre personnage principal, dans une situation trop bizarre où elle est bâillonnée enfermée dans un placard. Le gars ouvre le placard parce qu'il entend du bruit, Vanessa tombe par terre et il est juste en mode bah Vanessa qu'est-ce qui se passe, genre vraiment il n'y a pas le moindre choc dans sa voix ou sur son expression faciale, vraiment genre c'est average comme situation, c'est complètement normal de retrouver sa pote bâillonnée dans un placard au milieu de la pizzeria désaffectée en pleine nuit, genre c'est normal qu'elle soit là quoi. Vraiment j'étais en mode c'est quoi cette réaction, ça ne te choque pas plus que ça? Et voilà, il y avait plusieurs trucs comme ça dans le film où je me disais mais what the fuck, où à un moment t'as un personnage qui est dans la flotte et il est en danger, et tout le long t'es en mode mais remonte, enfin je veux dire, et le gars il est à pied, t'as le bord vraiment pas haut, enfin tu peux remonter là, sors de l'eau, tu vois bien que le danger arrive sur toi. Enfin voilà, c'était vraiment des trucs comme ça où ça faisait clairement des facilités scénaristiques. Ils ont pas forcément réussi à trouver des bonnes idées horrifiques où tu te dis pas mais les personnages sont trop cons. Enfin c'est comme quand tu regardes un film et tu te dis mais pourquoi les personnages se séparent alors qu'il fait nuit et qu'ils sont tout seuls dans la forêt. Enfin voilà, c'est typiquement ce genre de situation où bah là ils étaient tous séparés dans la pizzeria désaffectée, alors que le gars qui la présente franchement il est bizarre quoi. Enfin ça se voit, faut pas être faut pas être devin pour le voir. Mais bon bref, voilà, il y avait quand même beaucoup de facilités scénaristiques, mais encore une fois, si vous aimez l'univers
l'univers, que vous aimez FNAF et tout, bah franchement go, parce que ça vaut le coup quand même d'être regardé, ça fait vraiment plaisir de voir les animatroniques, et voilà. Mais je voulais juste ajouter ça parce que c'est vrai que en y repensant, enfin je sais que sur le coup quand je l'ai regardé ça m'a un peu perturbée à certains moments, mais j'avais oublié après dans la réaction à chaud. Voilà, c'est tout pour la partie spoil, c'était pas des gros spoils, mais voilà, genre je spoil pas la fin ni rien, mais voilà, c'était juste certains moments un peu bizarres. Mais voilà, ça c'est juste que je voulais revenir un peu sur ça parce que ça me faisait un peu rire. Mais voilà, du coup, c'est globalement la journée qui nous attend. En plus, j'ai un montage à faire pour un youtubeur en fait, et c'est pour mardi dernier délai, mais je l'ai eu hier et du coup j'étais pas là. Et aujourd'hui je suis pas là et demain non plus, donc ça va être chiant. Je pense que je vais devoir faire ça lundi, mais genre intégralement. D'habitude j'aime bien me répartir ça sur genre au moins 2 jours, parce que c'est... En fait c'est pas hyper long à faire, mais c'est juste que je sature à un moment, j'ai envie de faire autre chose. En fait j'ai du mal à rester sur une seule tâche pendant toute la journée, quand c'est pour du travail qui me plaît pas énormément. Donc je pense que je vais faire ça lundi globalement, parce que je vois pas trop quand est-ce que je pourrais faire ça sinon. À part si on rentre tôt, mais je ne pense pas, puisque le marché de Noël il commence à 14h, et puis le temps de le faire. Après il y a moyen peut-être que j'ai un peu le temps en fin de journée, mais on verra. Si j'ai le temps, dans tous les cas je le ferai, ça c'est sûr. Enfin en tout cas je le commencerai et du coup je terminerai lundi. Mais voilà, donc ça c'est peut-être un truc qu'on fera aujourd'hui, je ne sais pas. Et puis il y a le restock à 18h aussi, mais je pense qu'on sera rentré, donc ça va. De toute façon c'est juste littéralement appuyer sur un bouton et faire un post Instagram, donc c'est pas grand chose. Voilà, c'est tout pour cette petite intro. On va partir là, je pense qu'on va aller chez Cultura. Voilà, j'ai trop hâte. Just let it snow forever and live on holiday. There would be presents every morning under every tree. Oh, Santa Claus, if I could have my way. I wish it was Christmas every day. Bon, on est de retour, j'ai pas pu beaucoup filmer parce que en vrai c'est un peu gênant de filmer les stands alors que j'achète rien, littéralement j'ai juste pris des marouchos puisque évidemment quoi. Mais c'est tout, j'avais pas particulièrement les sous pour acheter puisque c'est au marché de Noël. Et du coup on est bien allé à Cultura, on a même fait d'autres magasins, on a pris quelques décos de Noël aussi, mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris pour le stand et les créations, puisque c'est principalement tout ce que... Enfin c'est ce que j'ai pris moi en tout cas. Déjà chez Cultura j'ai trouvé cette bombe vernis mat, voilà, donc j'ai une amie qui l'utilise et qui m'a dit qu'elle était nickel, et moi j'avais pris la Liquitex parce que j'aime bien cette marque, mais ça c'est quand même moins cher, hein, c'est genre 10 € moins cher, donc si ça peut avoir le même résultat ou en tout cas s'en rapprocher, voilà, surtout pour les boules de Noël, parce que le Liquitex j'aimerais bien le garder pour les customs où vraiment il faut qu'il y ait aucune trace et tout. Là pour les boules c'est des paillettes, donc en vrai ça se voit pas trop s'il y a une trace ou quoi, enfin voilà. Puis apparemment il est vraiment bien, il laisse pas de marque, donc voilà, je l'ai pris, je vais pouvoir le tester. Ensuite j'ai pris cette colle, voilà, c'est littéralement une colle. Alors ça normalement c'est censé être très efficace pour quand je vais refaire les boules de Noël Terrarium comme je vous ai montré hier, voilà, pour que les éléments ne se barrent plus comme c'était déjà arrivé. Ensuite chez Action j'ai pris des petites bougies comme ça avec des piles, donc normalement les piles sont déjà inclus, donc comme ça j'en mettrai un petit peu partout sur mon stand, je pense que c'est plutôt joli comme déco, voilà, enfin moi j'aime bien en tout cas. Ensuite j'ai pris ça, alors ça c'est très random, genre c'est vraiment juste parce que sur mes cartes de vœux j'aurais bien aimé coller ça sur le nez de Fallen, voilà, juste pour qu'il y ait un petit élément de relief, et je vais voir si ça rend bien, je vais faire un test sur la carte de toute façon, si ça rend pas, bah tant pis, ça me servira peut-être pour autre chose un jour. Ensuite pour mettre mes packs de stickers, j'ai pris ça, je sais pas pourquoi je trouvais ça cool en vrai, genre je vais le bomber en noir et je les mettrai dedans. Salut toi! On a un petit chat, est-ce qu'on la voit? Oui. Ouais, typiquement, voilà, juste les mettre comme ça, là-dedans. Je dirais c'est le meilleur choix, mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Au moins, ils ont un contenant et je pourrais accrocher l'étiquette dessus. Donc, il faudra juste que je le peigne. Ensuite, j'ai pris un petit cadre, pareil, chez Action. Ça, c'est parce que j'ai complètement oublié, mais je fais aussi... Enfin, en vrai, mes prints, je les propose aussi en A4. Et c'est juste que j'en ai pas imprimé beaucoup, parce que, en plus, j'avais oublié, mais il faut aussi que je fasse l'inventaire de tout mon stock. Normalement, il est plus ou moins fait, parce que sur ma boutique, c'est censé être le vrai stock. Mais c'est juste que
il faut que je fasse plus d'impression pour avoir du stock parce qu'il y en a, j'en ai juste 3-4 mais du coup c'est pas vraiment un stock, je me fais agripper par l'arrière. Donc voilà, du coup j'aimerais bien en mettre un potentiellement sur le stand, genre vraiment en valeur un peu derrière, je sais pas trop où mais voilà, je trouverai un endroit si c'est nécessaire, voilà. Donc je l'ai pris en noir puisque c'est la DA. Et ensuite j'ai trouvé donc les tapis Cricut, donc j'ai pris le taille normal. Le violet du coup c'est celui qui accroche bien, donc notamment pour toutes les découpes qui sont faites avec du carton. Et j'ai pris du coup le très grand tapis, voilà, qui est quand même trop petit par rapport à ce que je veux faire. Ah, elle va sortir. La taille c'est genre 30 par 60 et moi c'est genre 45 par 47, quelque chose comme ça. Donc je vais devoir quand même le faire en 2 fois pour découper le patron pour le présentoir des bloc-notes. Mais bon, voilà. Et du coup j'ai trouvé une grande feuille cartonnée noire pour justement faire le présentoir des bloc-notes. Et je cherchais aussi le bloc de bois, vous savez que je vous avais parlé, un genre de bloc de bois avec une fente pour les cartes de vœux. Il y en avait pas. Donc je vais sûrement essayer de bidouiller un truc pareil avec la feuille parce que c'est une grande feuille, voilà. Donc il y a de quoi faire dessus en vrai, mine de rien. Et voilà, c'est globalement tout ce que j'ai acheté. Et sinon là globalement il est 19h donc je vais pas vlogger beaucoup plus que ça. Je pense que l'épisode de demain je vais le poster à 9 ou 10h en vrai parce que à 7h il y aura personne un dimanche. Donc je pense que ça vaut pas le coup de mettre ça à 7h alors que j'ai bien vu que la vidéo de ce matin elle a fait moins de vues et je pense que c'est en partie parce que c'était trop tôt pour un samedi. Voilà, je sais pas. Je vais tenter de la mettre un petit peu plus tard, genre 9 ou 10h mais bon. Ça me saoule un peu de changer l'horaire mais en vrai je pense que c'est le mieux à faire. Oui et d'ailleurs le truc du Père Noël à la fin c'était vraiment genre inattendu, c'est quand on est rentré il y avait ça. Et donc on n'arrivait pas à se garer, c'était un enfer, il y avait tellement de monde et parce qu'en fait il y avait ça juste à côté. Donc le Père Noël en tyrolienne, je sais pas ce qui s'est passé mais ok pourquoi pas. Du coup je vais vous laisser là et on se reprendra demain. Mais demain encore une fois ce sera un peu short, je prends donc mon train à 8h30 il me semble d'ici pour aller sur Paris et il y a 1 heure de train et ensuite j'irai donc à la convention de Dole et j'essaierai de filmer là pour le coup, je vais peut-être essayer de filmer vraiment en mode assumé avec ma caméra, en mode je fais un vlog puisque c'est des gens, c'est pas des gens de la commu LPS mais de la commu Dole et je me dis pourquoi pas, peut-être qu'ils seront un peu à l'aise à passer en vidéo, ça leur fera peut-être une petite pub même si je suis pas sûre de faire de la pub à qui que ce soit mais voilà, juste histoire de filmer un peu les belles choses qui se font puisque en vrai, vous verrez si vous connaissez pas du tout cette communauté, il y a beaucoup de magnifiques choses qui se font et notamment mon artiste préféré ever qui sera présente. Donc voilà, que dire de plus. J'ai très hâte d'être demain, même si j'aurai encore une fois pas le temps de bosser sur mes propres créations et il me reste très peu de temps mais vraiment là ça va être le rush de lundi à vendredi du coup ce sera 5 jours où je vais faire full création et full bosser sur mon stand et vraiment je pense que vous aurez des vlogs potentiellement assez longs puisque je vais faire ça tout le temps. Je vais essayer de rusher, j'aurai un peu de travail de montage et tout mais je vais vraiment essayer de le faire le plus rapidement possible pour prendre le temps de faire mes créations etc. Merci d'avoir suivi ce vlog, je vais tout de suite aller le monter pour être tranquille ce soir et regarder PK Express et puis on se retrouve demain pour notamment les 7e ouvertures de calendrier de l'Avent plus le vlog. Bisous.